crois que l'au-delà, je ne suis pas très d'accord avec la science, c'est l'astrologie qui est l'origine de notre humanité, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a l'au-delà. L'au-delà, ça peut être un dieu, ça peut être un super pouvoir, parce que nous, on a des pouvoirs. Peut-être qu'il a attribué juste une partie de ses pouvoirs à nous. Et au fur et à mesure, en fait, on se développe de plus en plus pour peut-être, c'est là où on a confondu tout ce qui est spirituel avec tout ce qui est technique, tout ce qui est physique. Donc si nous, je crois que l'au-delà il est tellement généreux avec nous que nous on se prend un petit peu pour atteindre le niveau qu'il est. Donc il y a quand même le côté spirituel, et le spirituel c'est pas forcément l'âme, donc une différence. Le spirituel c'est l'au-delà c'est pas juste une âme. Je crois que c'est lui l'origine de tout ce qui est physique, tout ce qui est âme, tout ce qui est ça. Le transhumanisme en fait, on doit être fiers parce que c'est nous qu'on a pu en fait, grâce à ces pouvoirs naturels, qu'on a pu en fait essayer en fait d'utiliser cette intelligence-là pour le but c'est de sauver des vies. Le but en fait, ce n'est pas forcément, on ne cherche pas à être égal à une autre personne, parce que le manque, quand on, par exemple le cas de l'aveugle, parce qu'on a s'en plus trop, en fait quand l'aveugle, je ne crois pas qu'il cherche à être égal à quelqu'un, il cherche juste simplement à vivre une vie saine et entre guillemets normale. Donc, le jour où il commence à vivre une vie normale comme quelqu'un qui est capable de voir, là peut-être, à ce moment-là, peut-être il va commencer à chercher à être égal à cette personne-là. Ce n'est pas, est-ce que vous comprenez, il est dans son handicap, je ne crois pas qu'il est dans l'esprit de cherche à être égal dans le sens... écoutez, là franchement... là, on peut dire qu'on joue sur les mots. Le fait de vouloir être normal, c'est aussi vouloir être comme les autres. Non, ça peut vouloir être différent, c'est un mode alternatif. C'est la vie qui... Non, il faut faire une différence entre être égal en droit, égal en droit, que les aveugles aient accès à toutes les pièces, ça c'est l'égalité en droit. Et je ne pense pas que les aveugles soient handicapés. Le mot de handicap, je ne le tolère pas dans ce sens-là. Non, il leur manque un sens, c'est tout. Un handicap, parce qu'il est comblé par autre chose. Mais s'ils éprouvent le sentiment... C'est le voyant qui est handicapé dans une cave sans lumière. On a pris le cas de personnes qui avaient le sentiment d'un handicap. Celles qui n'ont pas le sentiment... L'aveugle qui n'a pas le sentiment d'un handicap, il n'entre pas dans cette problématique-là. De toute façon, c'est clair et net. En tout cas, il ressentait quelques difficultés par rapport à notre qui... Oui. Enfin, on pourrait ergoter là indéfiniment sur... bon, ça me paraît un petit peu discutable. Mais je voudrais revenir sur quand vous dites l'astrologie, c'est pas la théologie. C'est vous qui le dites. Ah oui, non, mais au contraire, il y a tout un discours qui dit que les astres, c'est la création de Dieu, c'est le plan de Dieu. Donc là, il ne faudrait pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, au contraire. On peut tout... alors, ça dépend ce qu'on entend par Dieu, évidemment, mais il est évident, quand je disais tout à l'heure que c'était une intervention, s'il y a eu quelque chose qui a transformé l'homme primordial, il a bien fallu que ce soit une forme de Dieu qui l'ait fait. Hein. Donc, on ne peut absolument pas accepter votre lecture. Au contraire, l'astrologie renvoie à une théologie, renvoie même à une théocratie, et on n'a pas le droit de dire... Parce que je n'ai jamais dit que l'astrologie était la création des hommes. J'ai dit que justement, à partir du moment où quelque chose a été transformé, c'est pas l'être humain lui-même. Alors justement, c'est intéressant. C'est pas l'être humain lui-même qui s'est transformé par sa propre volonté. Est-ce qu'on est capable de se transformer soi-même? Une question. Il a été transformé par une intervention entre guillemets divine. Donc je dis ça en passant, mais je veux dire, il faudrait pas faire de contresens. Il n'y a aucune opposition fondamentale entre l'idée d'une astrologie et l'idée d'un pouvoir divin. C'est des choses qui sont parfaitement compatibles. Hein. Alors là, de ce côté-là, passe pas. Est-ce que vous faites complètement fi du niveau de la connaissance
connaissances scientifiques sur la création de l'univers et tout ça, parce que l'astrologie, pour moi, c'est un mythe inutile. Ça n'a même pas besoin d'être dans un système de pensée. Peut-être de développer, mais ce dont vous parlez n'a pour moi aucune espèce. Mais parce que vous n'êtes pas au niveau, mon vieux. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais vous exposez votre ignorance de manière à presque exhibitionniste. Bon, vous ne connaissez pas du tout le sujet, donc. Non, alors ne parlez pas de cette façon déjà. Ça serait déjà un progrès. Hein. Quand on est bien élevé, on pose des questions de manière un tout petit peu plus subtile, un petit peu plus diplomatique. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas la question. La question de savoir, prenez l'habitude de présenter les questions de manière un peu plus subtile. Bon. Bon, alors, donc, d'autre part, effectivement, le débat, on va pas faire un séminaire maintenant sur l'astrologie. Hein? Non, mais peut-être sur l'astronomie. Ma question était précise. Faites-vous complètement fi du niveau de la connaissance scientifique sur la création de l'univers? Je veux dire, ces questions me passionnent, elles sont largement transcendantes et ouvrent sur des questions qui ne sont pas celles. Là encore une fois, cher monsieur, il n'y a pas là on voit des incompatibilités là où il n'y en a pas. Que l'univers existe, c'est une chose, que l'astronomie existe, c'est une autre chose, personne ne le conteste. La question est de savoir ce qui a été rajouté par-dessus. C'est pas la question, il ne s'agit pas de savoir, personne ne dit le système solaire n'existe pas, l'univers n'existe pas, le Big Bang n'existe pas, etc. La question n'est pas là. La question est de savoir comment les choses se sont passées par la suite, dans l'évolution, comme dirait Onfray, dans la généalogie des choses. Et là, effectivement, le passage de la science à la technique, à la technologie, fait qu'il y a une espèce de saut épistémologique qui fait que, effectivement, le point de départ qui est naturel, qui est de l'ordre de la science au sens basique du terme, peut avoir été transformé et transcendé par la technique, comme d'ailleurs vous pouvez le voir très facilement autour de vous, n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde complètement technique, nous ne sommes pas dans le monde de la nature. Bon, donc effectivement, il n'y a pas de contradiction tout à l'heure, tout comme il n'y a pas de contradiction entre l'idée d'astro. C'est amusant parce qu'on a les deux objections classiques. L'objection religieuse contre l'astrologie qui dit « Ah mais non, l'astrologie n'est pas compatible avec l'idée de Dieu ». Et là, tout d'un coup, on nous fait l'objection contre l'astrologie en disant « L'astrologie n'est pas compatible avec une certaine idée de la science ». Mais c'est ce qu'on appelle l'anti-astrologique traditionnel, tout comme il y a un antisémitisme traditionnel. Alors il y a toujours les mêmes arguments qu'on entend et qu'on ressasse et qu'on répète bêtement. Écoutez, dans ce cas-là, je vais quand même me permettre de rebondir. On n'est pas dans le sujet. Ok, nous dévions. Vous êtes dans un combat de coq qui ne m'intéresse personne. On est très loin de notre... Non, mais la remarque était... Oui, bien sûr, je vais laisser en fait quand même terminer sa phrase. Ensuite, Maxime, tu vas pouvoir parler très brièvement. Il est ouvert à une question posée. Ça y est, on commence à terminer la... Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'après, dans ce cas-là, moi je veux bien, vu que vous aviez posé cette question de manière ouverte, quelle est votre définition de Dieu? Parce que c'est vrai que dans ce cas-là, peut-être que c'est là la question, parce que le point de vue va peut-être diverger. Et puis, oui, je suis désolé. Ah ben voilà, voyez-vous, donc. Voyez-vous, bon, alors. Je suis pas scientifique. Vous voyez que pour discuter de ces questions-là, il faut réfléchir sur le rapport entre science et technique. Et effectivement, le Dieu dont je parle, c'est un Dieu, moi j'appelle ça le Deus Faber. Ce n'est pas le Dieu originel de l'univers. C'est un Dieu au sens second, ce qu'on appelle la seconde création. C'est-à-dire c'est un Dieu qui est né de l'univers. Et qui, à un moment donné, d'ailleurs, un dieu, c'est une façon de parler, ce sont des dieux, ce sont des civilisations autres qui avaient un certain degré d'évolution supérieur au nôtre et qui sont intervenus dans l'évolution de notre humanité. Moi, je sais que quand je peux réfléchir sur ces sujets, je fais la différenciation, peut-être que vous la faites aussi, entre un dieu déiste et un dieu théiste. C'est-à-dire que je suis assez capable de réfuter l'existence d'un dieu théiste, mais je suis incapable de réfuter l'existence d'un dieu déiste, celui qui serait justement la première touche avant le Big Bang, celui où vraiment on va plus loin que la science. Par contre, ce que vous êtes en train de me dire, je trouve... Attendez, je ne suis pas du tout en train de dire ça, excusez-moi. Attendez, je n'ai pas du tout dit... Attendez, je crois que vous avez... Non, mais écoutez, alors, il s'agit ni d'un dieu... Ça ne nous intéresse pas. Mais écoutez, monsieur Félion, vous êtes gentil, un peu de politesse, s'il vous plaît.
On a terminé le débat. Si monsieur veut lancer cette question, un peu de courtoisie, ça ne vous fera pas de mal. C'est Hein? très bien, en fait, on peut évoquer un sujet. C'est vous qui le dites. Hein? Eh bien, c'est vous qui le dites et vous n'allez pas saboter notre discussion pour autant. D'accord? Écoutez, vous le dites et tout. Alors, hein? Madame Amira, voilà, respectueux. Alors, monsieur Félion décide que c'est pas le sujet. Bon, alors, bon. Alors, effectivement, pour répondre à la question théologique, parce que finalement, le transhumanisme renvoie aux problèmes théologiques et renvoie aux problèmes technologiques. Voilà, donc effectivement, ces deux questions-là sont absolument fondées. Si on parle de transhumanisme, on parle qui est le créateur, comment? On arrive vraiment à la fin et je crois qu'Anaïs a autre chose à faire après ce qu'elle nous a dit. Donc on va essayer en fait de terminer notre rencontre dans bonne humeur, parce que le but c'est ça, en fait c'est un échange à la base. Donc est-ce que j'ai vu qu'il y a une dame qui n'a pas encore parlé, est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Elle peut peut-être. Vous voulez conclure ou avoir le mot de la vue, son point de vue ou rien, sinon on passe en général, d'une manière générale, on passe toujours au choix du sujet. Moi, je dirais que la philosophie transhumaniste m'inquiète quand même, notamment tout ce qui est problème d'intelligence artificielle, parce que je pense qu'un jour ça peut être une menace pour l'humanité en termes de réflexion, puisqu'on dit que les machines artificielles vont apprendre à apprendre, et ça, je trouve que ça pourrait être dans. Il y avait aussi un rapport qui a été, je crois, piloté par Cédric Villani sur le sujet, à la demande de l'État, justement, Sur l'intelligence artificielle. Ouais, et qui faisait valoir le fait que, on a toujours peur forcément de ce qu'on ne connaît pas, et que beaucoup de gens, quand on leur pose la question de la définition de l'intelligence artificielle ou du transhumanisme, derrière, il y a beaucoup de représentations, soit fictionnelles, soit d'idées reçues. Donc peut-être que ça vient de là aussi. En tout cas, lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est aussi un travail de démocratisation sur ces sujets-là, en disant, voilà peut-être de quoi vous avez peur, mais voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible, et de poser un cadre qui ne soit pas juste anxiogène parce que spéculatif, mais qui s'appuie sur des... De qui s'agit-il le nom? Cédric Villani, c'est le mathématicien. Le député aussi. Ouais. Député qui a toujours sa lavalière et son araignée sur le côté. Oui, Maxime, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Oui, ça va être très rapide, parce que si le transhumanisme, c'est la question de l'homme augmenté, quel que soit ce qu'on lui augmente, ses capacités intellectuelles ou physiques, il y a un homme extraordinaire qui est l'anti-transhumanisme et qui est l'humain dans toute sa splendeur et ses capacités. Jean-Dominique Bauby. Le scaphandre et papillon. L'homme qui n'avait plus de sens, et qui a quand même écrit un livre, il n'avait plus que le toucher. Passez à Berck, vous verrez, c'est là où il y a les plus grands accidentés du public. Et Jean-Dominique Bauby a écrit un bouquin, sa femme, a écrit un bouquin qui s'appelle Le scaphandre et le papillon, c'est-à-dire un homme coupé de tout sens, pas la vue, pas l'ouïe, pas l'odorat, il n'avait plus que le toucher. Et c'est par un système de code qu'il communiquait avec sa femme. Et vous allez voir qu'un homme qui n'a pas de sens reste un homme à part entière. Stephen Hawking aussi, qui était privé de... Oui, mais qu'un homme augmenté. Oui, mais qui parce qu'il a son ordinateur, et etc. Finalement, c'est aussi un peu ça qui lui a laissé son humanité. C'est par ce biais qu'il communique aux autres, qui... Éventuellement. L'exemple, c'est vrai, l'exemple de Hawking, c'est un bon exemple de la réussite quand même de transhumanisme. C'est un bon exemple. Oui, parce que lui, c'est un transhumaniste. On a gardé, en fait, le but, c'est de garder son savoir. Donc, et c'est uniquement, je crois, je suis pas sûre, ça serait à vérifier, mais je crois que c'est uniquement par détection du mouvement oculaire qu'il peut choisir les touches qui ensuite vont créer les mots, qui vont créer les phrases, qui vont lui permettre de s'exprimer et d'interagir. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre rencontre. D'une manière générale, on demande à ceux qui sont présents de voter. Oui, après, bien sûr, je dis pour le sujet. Donc, cette fois-ci, on a déjà deux sujets qu'on a déjà préparés. On peut redébattre justement maintenant. Après, en fait, oui, je laisse le temps, c'est pour ceux qui veulent rajouter un